Petit message avant de commencer le podcast Discussion d'affaires du jour avec Jonathan Léveillé. Pendant la conversation, on a discuté ensemble de la situation entre OpenAI et Sam Altman, également l'intervention de Satya Nadella de Microsoft concernant tout ce qui s'est déroulé pendant le week-end du 17, 18, 19 novembre 2023 concernant OpenAI où Sam Altman avait été renvoyé et que finalement, il y a eu énormément de situations qui se sont déroulées les unes après les autres. Eh bien, on a enregistré le tout le 21 novembre 2023 et on avait en tête de sortir le podcast une semaine plus tard, donc littéralement, je crois, le 30 novembre 2023. Beaucoup de choses se sont déroulées depuis. Sam Altman a retrouvé son emploi chez OpenAI. Il y a eu également beaucoup de changements au niveau du comité de direction d'OpenAI où les gens ont été renvoyés, les gens qui étaient derrière le renvoi paradoxalement de Sam Altman ont été renvoyés du board et d'autres personnes se sont intégrées. Donc, je fais ce petit message-là pour vous dire que beaucoup de choses se sont déroulées depuis. On s'est posé la question de savoir si on allait sortir le podcast ou non parce que à ce moment-là, l'information qu'on avait sous la main, c'est que Sam Altman était plus à l'emploi chez OpenAI et il travaillait maintenant chez Microsoft. Mais tout de même, on a décidé de sortir le podcast, de sortir l'enregistrement. Mais comprenez qu'au moment qu'on faisait cette discussion-là entre Jonathan et moi, l'information qu'on avait sur la main n'est pas la même information que vous avez le 30 novembre 2023. Eh bien, sur ce, je vous souhaite un bon podcast. Discussion d'affaires, hypercroissance. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et en compagnie, comme à chaque semaine, de Jonathan Léveillé. Et là, c'est du sérieux parce que un des points qui a été mentionné et discuté tellement de fois sur le podcast, la fameuse intelligence artificielle ChatGPT, OpenAI, eh bien, ils sont en crise après une semaine où ils ont dévoilé lors de leur Dev Day des innovations totalement exceptionnelles avec leur technologie, où est-ce qu'on va être capable de créer notre propre ChatGPT. Bref, leur présentation était fascinante. Je vous mettrai un lien dans les notes de l'épisode. Eh bien, quelques jours plus tard, coup de tonnerre, Sam Altman, CEO de la même organisation, est renvoyé un vendredi après-midi, heure de l'Est, début d'après-midi sur la côte ouest. Moi, ça m'a marqué, Jonathan, quand j'ai vu ça. Je serais curieux d'en entendre un petit peu plus de ton côté. Peut-être également, tu pourrais expliquer à notre audience les différents événements qui se sont déroulés depuis. Mais avant toute chose, je voulais simplement le mentionner. On enregistre le podcast le 21 novembre 2023. Cette saga a l'air d'évoluer à vitesse grand V. On risque de sortir le podcast une semaine plus tard. Donc, au moment que vous allez écouter ce podcast-là, peut-être que Sam Altman va avoir lancé une nouvelle entreprise dans l'intelligence artificielle. Peut-être sera-t-il même de retour chez OpenAI, qui sait. Mais je veux simplement bien situer les gens sur le moment de l'enregistrement de ce podcast-là. Jonathan, la parole est à toi. Si tu peux nous dire un petit peu tout ce qui s'est déroulé. Absolument. Et je fais une parenthèse. Les médias américains ne parlent que de ça présentement et au Canada, c'est en train de passer en dessous du radar. Ça m'impressionne à quel point que le monde n'en parle pas beaucoup ici au Canada. Quand j'ai entendu la nouvelle, honnêtement, Antoine, je sais pas si ça a été la même chose. Je suis tombé en bas de ma chaise. Je pensais pas que ça pouvait arriver et je pense qu'on est en train d'assister un petit peu à notre génération de Steve Jobs qui s'est fait mettre dehors d'Apple, de Exact. sa propre entreprise. Je pense qu'on est en train d'assister à une histoire qui se répète. Et pour mettre un petit peu de où part OpenAI et Sam Altman, c'est honnêtement la startup coqueluche de la dernière année de tout le monde entier. Même chose par rapport à Sam Altman, c'est la rockstar des rockstars technologiques. OpenAI est probablement l'entreprise qui a révolutionné le plus le monde technologique à grande échelle dans la dernière année. Ils sont partis pratiquement de zéro à au-delà de 80 milliards de dollars US de valorisation en un an. Puis tu me corrigeras, Antoine, si tu as des chiffres différents de ton côté. Mais ils ont dépassé le milliard de revenus, entre autres avec ChatGPT, la version 3, la version 4 et tous les autres intelligences artificielles qui ont en arrière. C'est eux qui ont démocratisé l'intelligence artificielle dans la dernière année. C'était un rêve avant ça qui était dans les dernières dizaines d'années. Et eux ont apporté ça, de vraiment amener ça à un autre niveau où ce qui est vraiment un élément applicable dans notre quotidien. Et c'est hallucinant de voir le coup de théâtre, le coup de tonnerre qui se passe. Bien Comme tu sûr. dis, Sam Altman a été poussé en dehors de l'organisation OpenAI un vendredi après-midi, organisation qu'il a cofondée lui-même et qu'il était le CEO. Et là,
coup de théâtre par-dessus coup de théâtre qui arrivent un après l'autre. Dans les 48 dernières heures, ils ont nommé 2 CEO différents. Donc, il y a Mira Mourati, qui était une personne à l'interne, qui était, je pense, la chef technologique qui était nommée. Elle n'a pas fait plus que 24 heures dans son poste. Je pense qu'elle ne voulait pas. Et là, ce qui est fou, c'est qu'il y a 500 des 700 employés de chez OpenAI qui ont signé une pétition pour demander le retour de Sam chez OpenAI et demander la démission du board au grand complet. Donc, il y a une rébellion interne qui se passe. Et autre coup de théâtre supplémentaire, Satya Nadella, le CEO de Microsoft, est sorti pour dire qu'il était furieux de la nouvelle parce qu'ils sont actionnaires à un très haut niveau d'une partie d'OpenAI et il n'avait pas été mis au courant de ce mouvement-là de Sam Altman qui s'est fait mettre de l'or. Donc, il a pris la balle et il a dit, moi, je vais l'engager chez nous, chez Microsoft. Donc, dans tout ce délai-là, il a même engagé Sam Altman chez Microsoft pour qu'il puisse gérer une équipe de développement d'AI. Et il est sorti publiquement également pour dire, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Nous, on a confiance en Sam Altman. On a signé un contrat de travail avec lui et on laissera les avocats se débrouiller pour voir combien ça va coûter, mais on a les reins assez solides pour gagner cette bataille-là, pour faire avancer l'intelligence artificielle. C'est complètement hallucinant. Je te laisse commenter, Antoine, puis je vais peut-être expliquer après pourquoi que le board avait autant d'emprise et c'est ce bout-là qui est Ouais. hallucinant, là. Je te laisse commenter, Antoine, puis j'embarque par la suite avec ça. Ouais, ben écoute, c'est vrai que si tu regardes un peu leur structure interne, et je pense que pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, on essaiera de mettre un visuel qui explique un petit peu l'organigramme de comment OpenAI est construit, parce qu'OpenAI, c'est une organisation à but non lucratif à la base qui avait été cofondée par Elon Musk, on s'en rappelle, qui avait pour but de démocratiser l'intelligence artificielle. Et depuis, on dirait qu'il y a énormément de coquilles qui s'est intégrée dans cet organigramme-là. Une coquille qui possède une organisation à profit, une autre coquille qui possède une organisation qui est un petit peu en mode de gestion de toutes ces différentes coquilles-là. Et finalement, ce qui se déroule, Jonathan, là-dedans, c'est que les investisseurs n'ont aucun droit de regard sur les décisions. Toutes décisions vont être prises par les 6 personnes qui sont sur le board. Sam Altman en faisait partie. Comment s'appelle le cofondateur également qui a été renvoyé, qui est rendu chez Microsoft aussi? C'est Greg, je pense bien. Bref, on va essayer de retrouver son nom, qui était le président de OpenAI. Donc, sur les 6 qui sont sur board d'OpenAI, 2 se sont fait renvoyer. Et en toute honnêteté, en date du 21 novembre 2023, c'est encore excessivement nébuleux les raisons qui ont poussé le board à vouloir renvoyer Sam Altman. À ce qui paraît, ça leur a été expliquer aux employés. Les employés n'auraient pas tellement acheté ce qu'ils ont entendu, donc ça reste très nébuleux. Et beaucoup de gens en ce moment parlent d'un coup, littéralement d'un coup qui se serait déroulé pour sortir Sam Altman de la gestion de l'entreprise. Avant que je commente tout ça, je pense qu'on va lever tous ensemble notre chapeau. Et on va lever notre chapeau à Satya Nadella. Satya Nadella, qui est le président directeur général de Microsoft, qui, encore une fois, sous le radar, a fait un coup d'échec, un coup de génie. Imaginez-vous une seconde, on va essayer de bien visualiser ça pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous êtes un des premiers joueurs à avoir l'effervescence, l'émergence de OpenAI comme un joueur qui va être révélateur dans le futur, comme un joueur qui va se différencier. Vous faites un premier investissement d'environ 1 milliard de dollars il y a quelques années de ça. Vous voyez que l'équipe travaille fort, l'équipe a de la suite dans les idées, ils sont en train de révolutionner beaucoup de choses, mais leurs produits ne sont pas encore sur le marché. Ils continuent à investir. Et au moment qu'ils commercialisent leurs produits, ils viennent réinvestir une nouvelle fois, et cette fois-ci 10 milliards de dollars. Donc déjà là, 1-0 Satya Nadella contre toutes les autres entreprises technologiques. Il vient prendre, je pense, c'est 49% de la coquille à profit de OpenAI. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de coquilles dans cet organigramme-là. Il prend 49% en tant qu'investisseur de la société OpenAI. Et là, quand tout ça s'est déroulé vendredi dernier, eh bien là, beaucoup de gens disaient que Microsoft allait être les plus grands perdants parce que tu investis 10 milliards de dollars. Le CEO est renvoyé. Les employés, comme tu le mentionnais, Jonathan, et on en reparlera, veulent partir, veulent soutenir Sam Altman. Donc, est-ce qu'il va perdre? Eh bien non, il va l'engager. Il lui donne la division complète de l'intelligence artificielle chez Microsoft. Et là, qu'est-ce qui se déroule? Tous les employés d'OpenAI, tu disais 500 employés, Jonathan, je regardais ce matin, c'est plus de 700 maintenant sur les 790 qui disent vouloir quitter et qui ont littéralement envoyé une lettre au board disant que si vous ne ramenez pas Sam Altman et si vous, board restant qui avez renvoyé Sam Altman, ne démissionnez pas, on va traverser l'autre côté de la rue et on va aller travailler avec Sam chez Microsoft. Donc, tu as Satya Nadella qui pouvait tout perdre dans son investissement et finalement se retrouve avec le leader de la troupe et tous les gens veulent suivre le leader de la troupe chez Microsoft. Moi, je te donne mon avis là-dessus. Je suis convaincu.
Ça, c'est un grand mot. On n'est pas des insiders ici, mais dans la manière que ça se déroule, de un, Satya Nadella a fait ce qu'il devait faire parce qu'il y avait des memes qui sortaient en ligne de foule de gens qu'on voyait après la victoire de la Coupe du Monde en Argentine. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces photos-là, Jonathan, mais tu avais des centaines et des centaines de milliers de personnes quand l'Argentine a gagné la Coupe du Monde dans les rues. Et tu avais des memes où est-ce qu'on reprenait cette photo-là et on disait ça, c'est le nombre de venture capitalists qui attendent Sam Altman pour lui faire un chèque pour sa prochaine start-up. Donc, littéralement, tout le monde voulait lui faire un chèque. C'était, comme tu l'as très bien dit, la rockstar des rockstars. Donc, il n'y aurait pas eu de difficulté à se trouver un autre emploi ou à lancer une autre start-up. Tout le monde voulait le financer. Satya Nadella va le chercher. Donc là, il est capable d'avoir un pouvoir de négociation parce que ce qu'il a dit également, et ça, j'ai trouvé ça excessivement intéressant, de un, il n'était pas content, tu as absolument raison. Il n'était pas content de ce qui s'est déroulé parce qu'il n'a pas été mis au courant, mais il a dit, nous, dans le futur, on va demander un changement de gouvernance chez OpenAI parce qu'eux n'ont pas de place sur le board en ce moment à Microsoft. Donc, ils ne peuvent pas vraiment mettre et prendre des décisions. Et là, ce qui est très, très intéressant, c'est que les gens chez OpenAI, et c'est ce qu'on voit en ce moment, ont l'air de vouloir mettre de la pression pour ramener Sam Altman. C'est qui a le gros bout du bâton ici? C'est Satya Nadella. C'est-à-dire, il peut décider un petit peu de qui va aller où, qu'est-ce qu'il va demander dans ses pouvoirs de négociation. Donc, je lève mon chapeau. On ne parle pas assez de Satya Nadella, mais je crois fondamentalement que c'est le plus grand, je dirais, dirigeant de notre génération. On peut voir Elon Musk comme un génie, comme un innovateur, comme un créateur, mais comme président d'organisation, comme gestionnaire, comme dirigeant, difficile de faire mieux que lui au moment où on se parle. Et là, moi, ce qui m'impressionne de Satya Nadella, c'est qu'il soit sorti publiquement à la télévision US pour venir commenter ça et dire on n'est pas d'accord avec la décision, nous, on va l'engager. Et la commentatrice qui était là, l'intervieweuse, pose la question, vous n'avez pas peur des représailles au niveau légal et tout le reste? Et sa réponse, allez voir ça, est un bijou. Il ralentit son ton de voix, il dit je vais laisser les avocats discuter entre eux. Nous, notre but, c'est de faire avancer la cause de l'intelligence artificielle. Et il répond, on a les moyens de faire avancer la cause. Et ce qu'il vient d'envoyer comme message, et là, je mets des chiffres en parallèle, si on regarde Microsoft, on parle 218 milliards dans les 12 derniers mois de revenus pour un EBITDA, un profit de 108 milliards. Fait que Microsoft a la capacité de faire ce qu'il veut avec OpenAI à coup d'avocat. Et c'est probablement ce qui va arriver au final. Ils vont prendre, je pense, soit le contrôle total d'OpenAI ou ils vont rapatrier l'ensemble du staff chez Microsoft. Et honnêtement, mon opinion là-dessus, là, c'est quand Steve Jobs est retourné chez Apple dans les années 90 et que Bill Gates a investi dans Apple pour sauver Apple, c'est comme si Steve Jobs se serait fait mettre dehors de chez Apple et il allait travailler chez Microsoft. Et que là, Steve Jobs allait développer le iPad, l'iPhone, iTunes et tout le reste chez Microsoft. C'est honnêtement, ça ressemble à ça. C'est impressionnant. Puis, regarde, j'ai retrouvé le nom, c'est Greg Brockman, qui était l'ancien président de OpenAI. Greg et Président du conseil. président du conseil, exactement. Greg Brockman et Sam Altman se sont fait envoyer. Ils sont rendus chez Microsoft pour diriger, bâtir un petit peu leurs équipes. Mais bon, c'est les moyens qu'ils vont avoir pour le faire. En toute honnêteté, je pense, bref, on va voir ce que le futur nous réserve. On ne le sait pas. On n'est pas dans ces conversations-là. On fait ce podcast-là, en toute honnêteté, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, comme deux maniaques du monde des affaires, un peu en mode analyste, qui essaient de poser des thèses sur ce qui va se dérouler. On ne le sait pas vraiment, on dit simplement notre opinion ici. Et moi, tu vois, ce que je crois qui a été fait par Satya Nadella ici, c'est simplement de bâtir son pouvoir de négociation. Parce que la vérité, c'est que si tu as 700 des 800 employés à peu près de chez OpenAI qui veulent quitter parce que Sam a quitté, bien entendu que le board ne va pas laisser ça aller. Ce pas des gens stupides. Ils ont une vision, ils ont peut-être des divergences d'opinion avec Sam Altman sur certains aspects, mais là, littéralement, si les gens partent, il n'y en a plus d'OpenAI. La force d'OpenAI, c'est les gens, c'est l'intelligence qui s'est créée à l'intérieur de cette organisation-là, c'est la vision. La CTO qui avait été nommée CEO, ça n'a pas été dit, mais à mon avis, elle a peut-être simplement refusé le rôle, mais c'est elle la rockstar technologique vraiment de ce projet-là. Donc, si tous ces gens-là quittent, il n'y a plus vraiment d'OpenAI. Donc, qu'est-ce qui se déroule? À mon avis, il va y avoir une certaine pression qui est faite sur le board d'OpenAI pour ramener Sam Altman. Satya Nadella va dire on peut le renvoyer, mais avec certaines conditions. Moi, je pense que c'est vraiment créer un pouvoir de négociation assez exceptionnel parce que comment peut-on avoir un dénouement différent? Peut-être on aura un dénouement différent, mais au final, si tout le monde veut partir, je vois difficilement comment tu es capable de motiver les troupes en tant que nouveau CEO, qui est d'ailleurs le fondateur de Twitch, je pense maintenant, qui est le CEO
de OpenAI, je me mets à sa place. Comment je viens motiver des équipes quand 90% des gens veulent quitter, là? Et moi, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé derrière les rideaux fermés pour que le board décide de prendre cette décision-là? Parce que je me suis amusé d'aller voir un peu c'était quoi la composition du board. Et pour une entreprise comme celle-là, on se serait attendu que ce soit des très, très, très grosses pointures connues. Et honnêtement, quand je regarde les 4 personnes qui composent le board, j'ai juste entendu parler de un qui est Adam D'Angelo, qui est le CEO de Cora, qui était l'ancien chef technique chez Facebook. Mais les autres, une personne qui est un interne chez OpenAI, qui est le chef scientifique, un tech entrepreneur, puis une personne au niveau académique. Ça a l'air tous des gens qui sont dans la fin vingtaine, début trentaine, avec peut-être peu ou pas d'expérience de board ou de siéger sur des boards comme ceux-là. Mon Dieu, il faut que Sam Altman ait fait quelque chose d'horriblement incroyable pour qu'il pèse sur ce bouton-là, parce que c'est sûr que ça allait tourner vraiment dans une possibilité aussi incroyable que qu'est-ce qu'on vit là dans les 48 dernières heures, là. Le terme en anglais utilisé, c'est le tout a backfire, soyons honnêtes. Tout n'a pas bien fonctionné chez OpenAI. Ça montre la force vraiment d'une belle culture d'organisation. Sérieusement, quand tu vois quelque chose comme ça, les gens chez OpenAI doivent être bien payés, font partie d'une belle mission d'organisation et tous ensemble veulent quitter, suivre le leader. Ça témoigne vraiment d'une cohésion, puis ça doit être une des raisons qui a fait en sorte qu'ils ont été capables d'itérer aussi rapidement, parce que malheureusement, aujourd'hui, on parle de ça, mais la vraie chose qu'on aurait dû parler, ou qu'on aurait aimé parler, soyons honnêtes, parce que ça, c'est le sujet qu'on doit parler, ça fait tellement les nouvelles, mais qu'on aurait davantage aimé parler, je pense, c'est leur DVD la semaine dernière, qui était totalement exceptionnel, ce qu'ils ont été capables de parler. Mais bon, ça l'a changé à cause de ce qui s'est déroulé. Certains points intéressants. Tu vois, il y a un article, Jonathan, qui est sorti ce matin sur Business Insider. Donc, encore une fois, on le répète, 21 novembre 2023 qu'on enregistre ce podcast. L'article est sorti au même moment. La communication officielle d'OpenAI sur le renvoi de Sam Altman, c'est qu'il n'aurait pas été capable de garder constamment des conversations, on utilise le terme en anglais candide, je pense qu'on veut dire des conversations sincères et franches avec le board. Donc ça, c'est la communication officielle. Et là, le même article, et encore une fois, on mettra un lien dans les notes de l'épisode, dit que, j'ai peur de massacrer son nom de famille ici, Sutskever, qui fait partie du board, Igor Sutskever, qui était le chief scientist et qui est toujours le chief scientist chez OpenAI, qui a signé pour faire en sorte que Sam Altman soit renvoyé. Et par la suite, bizarrement, il a signé la lettre avec l'ensemble des employés pour ramener Sam Altman dans l'entreprise en disant qu'il regrettait et en acceptant qu'il soit renvoyé du board parce qu'il fait partie du board qui a renvoyé Sam Altman. Bref, il a donné 2 explications au staff. 2 explications au staff de pourquoi ils auraient tous renvoyé ensemble Sam Altman. Une des raisons, c'est que Sam Altman aurait donné à des membres du board des opinions différentes par rapport à un membre du personnel. Donc, c'est comme si Jonathan, tu es sur le board et on a Vincent Gotschall qu'on parlait récemment qui est sur le board et je te dis, Jonathan, cette personne-là est médiocre ou est très bonne, on doit le garder, on doit le renvoyer. Je disais complètement l'inverse à Vincent Gotschall. Ça, c'est littéralement ce qui sort en ce moment dans Business Insider. Et d'ailleurs, les employés, quand ils auront reçu ces explications-là, personne n'a acheté la narrative qui était donnée par le board. Donc, ça, c'est très, très important de mentionner. Et bon, rapidement, on dirait que la deuxième, je la trouve pas rapidement la raison, mais bref, c'est pour ça, c'est pour montrer à quel point que ça a l'air léger. Léger ce qui s'est dit. Et de plus en plus, quand on voit ces raisons-là, c'est là que les gens parlent d'un coup qui s'est déroulé pour sortir Sam Altman, parce que peut-être qu'il peut y avoir des divergences d'opinion comme dans plein d'entreprises, mais pour renvoyer la figure emblématique de l'intelligence artificielle, sans dit long. Sans dit long, bref, c'est encore une fois du popcorn pour nous qui regardons ça de l'extérieur. De mon côté, l'information que j'ai eue, c'est que Sam aurait été en train de faire des actions secrètes dans le dos du board pour aller lever des capitaux, pour être capable de développer leur propre microprocesseur pour concurrencer NVIDIA, qui est le maître incontesté à l'heure actuelle de l'équipement sous laquelle OpenAI font tourner leur code, dans le fond, de leur intelligence artificielle, et que le board mentionnait que Sam était rendu trop sur un aspect de lukrativité, je ne sais pas si le mot existe, alors que la mission même première d'OpenAI n'a pas été à profit. Ils l'ont fait sous l'excuse de dire qu'ils avaient besoin d'argent pour financer les développements. Et c'est pour ça qu'il y a un paquet de coquilles qui existe. Et de la manière que ça a été fait, c'est que l'entreprise initiale que le board contrôle, c'est la compagnie qui n'était non-profit.
Et selon les rumeurs que moi j'ai vues, c'est que le board disait que Sam Altman commençait à dérailler trop sur un aspect profit et qu'il était rendu trop loin de la mission d'OpenAI et que ça devenait problématique à travers le temps. Moi, j'ai mis une théorie par contre en arrière, puis je sais pas si on va le savoir, et là, c'est complètement une théorie qui peut être potentiellement farfelue. Mais la fameuse AGI, j'explique c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui arrive à un niveau qui est équivalent à l'humain, donc qui est capable de réfléchir par lui-même. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se passer quelque chose dans les coulisses derrière chez OpenAI, qu'ils ont perdu peut-être le contrôle sur l'intelligence artificielle, ou du moins qu'il y a eu des preuves que toute la technologie développée par OpenAI a dépassé cette limite-là dans peut-être les rideaux fermés, derrière les rideaux fermés, et que Sam Altman n'a pas voulu stopper peut-être les développements ou ralentir tout ça. J'aimais la théorie parce que je trouve vraiment curieux que le Fais-nous pas board... peur, Jonathan. Fais-nous pas Mais je peur. trouve vraiment curieux que le board ne soit pas plus transparent, alors que justement, ils accusent Sam Altman de ne pas être transparent et qu'il n'ait pas avisé Satya Nadella de chez Microsoft et que tout ça se fasse en secret et en cachette. Moi, j'ai la perception qu'il se passe quelque chose derrière les coulisses. Et si c'est pas là que ça l'arrive, c'est sûr que ça l'arrive d'ici 5 à 10 ans. C'est peut-être pas présentement que ça l'arrive, mais j'émets quand même une opinion qu'il y a peut-être ça qui se passe derrière les coulisses, que la technologie est arrivée à un point de maturité, d'inflexion, d'atteindre le niveau d'AGI. Ah, c'est drôle, ça fait penser, ça fait réagir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Sam Altman n'a pas mis tellement de longtemps avant de se retrouver un emploi. On le dit au moment où on se parle, il est chez Microsoft. Il est avec Greg Brockman, qui est l'ancien président du board. Les employés de chez OpenAI veulent le rejoindre chez Microsoft. On pourrait peut-être terminer le podcast, Jonathan, en disant nos prédictions. Donc, on est le 21 novembre 2023. Le podcast va sortir pas le 23, mais le 30 novembre 2023, donc dans 9 jours. Au moment où est-ce que les gens vont écouter ce podcast-là, où cette saga va être, et peut-être même encore plus loin dans le temps, où est-ce que tu penses que Sam Altman va finalement se retrouver? C'est tellement flou dans ma tête, honnêtement, parce que ça arrive rapidement, puis il y a tellement d'options. Moi, j'ai l'impression que c'est sûr que les gens du board vont se faire pousser à l'extérieur. Ça, j'en suis absolument convaincu. À partir de là, Microsoft va avoir une mainmise sur ce qui se passe, je pense, pour la suite. Et là, ça va dépendre de la vraie raison pourquoi Sam Altman s'est fait mettre dehors. Est-ce qu'il se passe quelque chose de plus grand que qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle, ou c'est un problème vraiment d'éthique de Sam Altman? Mais je pense que Microsoft va ramasser tout ça au final, puis va probablement prendre l'ensemble des cas. En tout cas, si j'étais Satya Nadella et que j'avais pas de valeur éthique, probablement que j'irais pour ramasser l'ensemble de l'équipe et ramener ça à l'interne et dire poursuivez-moi comme vous voulez. De toute façon, à chaque mois, je fais 10 milliards de profits que je peux donner à des avocats pour vous combattre. Et qui va vraiment combattre? C'est lui l'actionnaire principal derrière tout ça. Donc, Ouais. ça serait une saga judiciaire incroyable où ce qui a pratiquement le plus grand actionnaire actionnerait la personne qui a bougé. Honnêtement, mon opinion va dans différentes directions, mais je suis curieux de savoir la tienne, Antoine. Ben écoute, je pense que tu as un point qui est intéressant. Je crois clairement qu'il va y avoir un vainqueur à la fin de la journée et ça va être Microsoft derrière ça. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je lève mon chapeau à Satya Nadella. Je pense que je vais faire une publication d'ailleurs sur LinkedIn par rapport à lui. Il n'est pas tellement connu, il n'est pas flamboyant comme Elon Musk. Mais wow, depuis qu'il est arrivé en 2014, je pense chez Microsoft, donc ça va bientôt faire 10 ans. La capitalisation boursière, je pense qu'il a fait quoi? Fois 10. C'était pas 200 milliards de dollars que l'organisation valait en 2014 ou à peu près dans ces eaux-là. Aujourd'hui, on parle d'une organisation qui vaut 2,3, 2,4, 2,5 trilliards de dollars environ. Exceptionnel le travail qu'il a fait. Donc oui, je crois que Satya Nadella et Microsoft vont en sortir gagnants de tout ça. Je crois que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on risque de voir un retour de Sam Altman chez OpenAI. Je verrais difficilement l'inverse. S'il y a autant de gens qui veulent quitter, oui, les gens peuvent venir chez Microsoft, mais il va y avoir une perte de momentum qui s'installe. Et ils ont tellement un beau momentum au moment où on se parle. Ils ont une longueur d'avance, ils sont capables de sortir des produits très, très rapidement. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions pour le board chez OpenAI de ramener Sam Altman finalement. Donc, j'ai l'impression que la conclusion va être davantage orientée autour de ça. Et quand Sam Altman va revenir, Satya Nadella et Microsoft auront une place sur le board. Bref, il y a peut-être des choses qui nous échappent ici légalement sur comment tout ça peut se mettre en place. Mais j'ai l'impression qu'on va davantage assister à un retour de Sam Altman chez Microsoft que lui simplement rester chez Microsoft et d'avoir des employés qui le suivent. Je pense que c'est très problématique pour Microsoft si Sam Altman retourne chez OpenAI parce que Microsoft dédouble ses équipes et son capital dans lequel il met parce que la grande force d'un LLM, d'un modèle comme qu'est-ce qu'OpenAI a fait, c'est quand on a de la bonne donnée et Microsoft a tout la donnée sur nous en entreprise, dans nos courriels, dans nos calendriers,
dans ce qu'on fait dans le day-to-day avec Office 365 et de rapatrier tout ça à l'interne, ça va donner qu'une force supplémentaire à Microsoft. Présentement, c'est un frein d'avoir, je pense, des équipes en double chez OpenAI et chez Microsoft. Et au final, c'est Microsoft qui va gagner, là. Mais bâtir ces équipes-là, Jonathan, ça va prendre du temps. Je pense pas que du jour au lendemain, il va y avoir autant de gens. Et c'est là que ça peut rentrer dans quelque chose qui est assez problématique s'il y a autant de gens qui partent. Parce que là, il y a des investisseurs autres chez OpenAI qui sont pas d'accord avec ça parce que eux ne sont pas actionnaires de Microsoft. Donc, c'est là qu'il peut y avoir une joute qui s'installe. Parce qu'il faut se rappeler une chose, Microsoft est actionnaire à 49%. Mais il y a également BlackRock, qui est un des plus gros fonds sur Wall Street, qui est actionnaire d'OpenAI. Reid Hoffman, qui est cofondateur, qui est actionnaire d'OpenAI. Je pense qu'Elon Musk, on lui a jamais donné ses parts, mais c'est lui qui a donné le premier 40 millions pour lancer l'organisation. Donc, il y a d'autres actionnaires. Et c'est là que je pense qu'il faut comprendre qu'il peut y avoir une très grosse difficulté à faire en sorte qu'autant de gens bougent. Donc, bref, à suivre ce qui se déroule. Juste pour terminer là-dessus, il y a Satya Nadella aussi qui, en interview, disait à Bloomberg, et ça a été très, très intelligent de sa part, il disait vendredi dernier, on soutenait OpenAI et on soutenait Sam Altman. Et aujourd'hui, on soutient toujours OpenAI et on soutient toujours Sam Altman. Et la personne lui a demandé, où crois-tu que Sam Altman va être dans les prochains jours? Il dit, ben dans tous les cas, il va travailler avec Microsoft d'une certaine manière. Donc, il n'a clairement pas exclu la possibilité que Sam Altman retourne chez OpenAI. Et je veux dire, si vous écouterez la vidéo, c'est assez clair là, dans la manière qu'il dit. Et c'était même l'objectif numéro un. Hein. Si on regarde dans le dernier week-end, quand tout ça s'est déroulé, Sam Altman revient au bureau d'OpenAI et tout était au vert dans ce qu'on lisait pour qu'il redevienne CEO. Finalement, il y a eu des changements, ça ne s'est pas déroulé. Mais c'était ça l'objectif de base. Donc, j'ai l'impression peut-être qu'en amenant Sam Altman chez Microsoft, il vient se gagner du temps pour restructurer un petit peu tout ça et le renvoyer là-bas par la suite. Bref, on est des analystes et on se fait plaisir en ce moment de commenter tout ça. OpenAI, 700-800 employés. Je suis convaincu que l'équipe chez Microsoft est probablement composée de 3 à 4 000 employés qui sont dédiés au niveau de l'AI. D'absorber un 500 employés qui sont compétents dans une équipe de 3, 4, 5 000, pour eux, Microsoft, honnêtement, c'est walk in the park. Je suis convaincu qu'ils vont probablement aller dans cette direction-là parce que même s'il y a d'autres actionnaires autour, si le gouvernement s'en mêle pas pour taper sur les doigts à Microsoft, Microsoft est tellement puissant en profit qu'il génère à chaque mois. Tu sais, le 10-11 milliards qu'ils ont mis dans OpenAI, là, c'est leur profit en 30 jours chez Microsoft. Ils vont être capables de dire, écoutez, poursuivez-nous, on va juste prendre cette infusion-là de talent, on va l'absorber dans notre grande équipe qui est déjà là. Ils sont déjà à une vitesse incroyable d'intégration puis de duplication de la technologie d'OpenAI dans leur outil. Moi, je l'utilise énormément dans les outils de Microsoft. C'est hallucinant. Bref, je mets mon pari là-dessus. On va voir dans les prochaines journées. 2 petits éléments en terminant de mon côté. La première des choses, je fais un scandale, je n'utilise plus ChatGPT. Et j'explique pourquoi. Microsoft a intégré dans Edge, qui est le navigateur concurrentiel à Chrome et Firefox, Bing Chat. Et je ne sais pas si tu as eu la chance, Antoine, de le tester, mais le gros problème que moi j'avais avec ChatGPT, il y en avait 2. Le premier, c'est qu'il, de temps à autre, il se mettait à fabuler et il ne donnait pas ses sources. Et le deuxième problème, c'est que les données datent d'un certain temps, donc on n'est pas capable d'aller chercher de l'information pratiquement en temps réel sur Internet. Bing Chat permet de contrecarrer ces 2 problématiques-là. Et c'est GPT-4 en arrière, et c'est gratuit. Ils ont également lancé une application mobile qui permet de converser au niveau audio avec Bing Chat, qui fait que tu es dans ton véhicule, tu peux lui demander n'importe quoi, il va faire des recherches sur Internet, aller chercher l'information, te renvoyer l'information en format audio, de créer des tableaux, de donner les sources. Et là, l'ensemble des problématiques que moi je voyais, entre autres avec ChatGPT, sont pratiquement tous réglés et c'est gratuit. Donc, je vous donne mon truc. Dans Edge, il y a un petit bouton en haut à droite qui est Bing Chat. Je vous invite à aller le tester. Honnêtement, je l'utilise à 95% des cas. Maintenant, j'utilise Bing Chat au lieu de ChatGPT. Un 5% des cas quand il y a des longs textes à produire ou quand je veux un aide pour brainstormer sur des textes. Mais tout le reste est dans Bing Chat présentement. Et je me répète, c'est gratuit. Ah, c'est pour ça que tu portes ton pari sur Microsoft. C'est que toi, tu vois l'avancement, tu l'utilises tous les jours. Là. C'est hallucinant. Il dédouble et il copie ce qu'OpenAI fait. Fait que pour eux, c'est juste une épine dans le pied de continuer à supporter OpenAI. Ils ont la force, ils ont les serveurs. Je vois ce qu'ils font avec l'implantation dans Azure de toute cette technologie-là et du LLM d'OpenAI. Ils dupliquent et même ils sont meilleurs qu'OpenAI présentement à l'intérieur chez Microsoft. Donc, c'est cet aspect-là, moi, qui me donne une opinion qu'ils vont probablement tenter d'avaler OpenAI et dire poursuivez-nous comme vous voulez. Le gouvernement s'en mêlera peut-être pas.
il y a juste le gouvernement des États-Unis qui pourrait mettre un halt à ça et intervenir, et ça va être vraiment intéressant à voir ça. Et ils l'ont fait souvent, hein. On s'en rappelle, là, il y a eu un dénouement positif, mais tout ce qui s'est déroulé avec Activision dans les dernières années, ça a pris du temps avant que tout ça avance. Exactement. Et je lance une petite information. On est à la recherche d'entreprises qui ont un volume d'affaires de plus de 25 millions de dollars annuels, qui sont soit manufacturiers ou distributeurs dans l'industrie des métaux. On est en train de faire un projet pilote avec Raymond Chabot pour conjointement développer des projets d'intégration de l'intelligence artificielle dans nos développements logiciels chez nos clients et nos prospects, moyennant des subventions, parce qu'il existe énormément de subventions ici au Québec qui sont disponibles. Donc, si vous êtes manufacturier, distributeur dans l'industrie des métaux, 25 millions de dollars de chiffre d'affaires et plus, et que vous voulez intégrer ou tester ou explorer l'intégration de l'intelligence artificielle dans vos systèmes, faites-nous signe, venez m'écrire sur LinkedIn. Jonathan Léveillé sur LinkedIn. On est à la recherche de personnes qui sont intéressées à explorer le tout. Fantastique. Ben Jonathan, belle conversation comme à l'habitude. On regarde ce qui se déroule et quand on aura plus d'informations, on regardera qui gagne le pari. Donc, toi, tu penses que tout le monde transfère chez Microsoft. Moi, je crois que Sam Altman retourne chez OpenAI. Peut-être un de nous aura raison, peut-être les deux auront tort. Qui sait? Mais bref, c'est une histoire fascinante. Si vous ne l'avez pas suivi, allez lire tout ça. Moi, des fois, quand je vois ces nouvelles-là, j'ai l'impression que c'est comme une série Netflix. Tu t'y mets et à chaque 20-30 minutes, il y a un nouvel article qui sort. Tu essaies de lire, tu essaies de suivre tout ça. Bref, c'est fascinant, c'est intéressant et ça nous fait toujours plaisir d'en discuter sur le podcast et on espère que ça vous fait plaisir également. Une chose à rajouter avant que je te laisse filer, Jonathan? Imagine les recruteurs présentement chez Apple, chez Facebook et chez Google, parce que tous et Amazon travaillent tous présentement sur leur projet d'intelligence artificielle. Imagine. Ben, regarde ce que Mark Benioff a dit de Salesforce. Regarde si tu peux le trouver sur Google. Regarde le tweet qu'il a fait hier. Pendant que tu cherches ça, as-tu vu Elon Musk se prononcer là-dessus? Parce qu'Elon Musk était vraiment fâché Oui, ben, il a demandé de la contre transparence. Sam Altman. Donc, c'était la prémisse initiale d'Elon Musk, pourquoi il ne voulait plus supporter OpenAI, parce qu'il disait que ça allait contrecarrer le plan initial, pourquoi Elon Musk a supporté et a voulu faire avancer OpenAI. Là. Il a demandé de la transparence. Et tu vois, regarde, je viens de trouver le tweet de Mark Benioff, qui est, pour les gens qui nous écoutent, CEO de Salesforce, très actif également dans l'intelligence artificielle. Je le dis en anglais, par la suite, on fera la traduction en français. Salesforce will match any OpenAI researcher who has tendered their resignation, full cash, and equity to immediately join our Salesforce Einstein Trusted AI Research Team under Silvio Savaresi. Send me your CV directly to ceo@salesforce.com. Einstein is the most successful enterprise AI platform competing 1 trillion predictive and generative transactions this week. Donc, tu vois, il y a déjà des gens qui se disent continuellement la même chose. On ne rate pas une bonne crise. On va matcher les salaires. On va donner des compensations. On va donner des perks incroyables. On va travailler avec le meilleur rechercheur sur le dossier. Donc, tu avais vu juste les recruteurs, mais pas que les recruteurs, même les CEO des grandes entreprises se prononcent parce que oui, il va peut-être, et encore une fois, on le dit, peut-être y avoir 700 employés qui vont regarder vers un nouveau toit au niveau professionnel, qui sait. Donc, non, ça va être une histoire qui, à mon avis, va peut-être mériter un deuxième podcast. Et la question qu'on va pouvoir suivre à travers le temps, c'est est-ce que ça va aider l'avancée de l'intelligence artificielle? Parce que s'il y a une fragmentation puis une dispersion de l'ensemble des talents chez OpenAI dans un paquet d'autres entreprises, ça risque, moi, je pense, accélérer le développement de la technologie parce que des bonnes personnes qui savent comment faire à un endroit, qui s'en vont à un autre côté, sont capables de multiplier les efforts de ce qui se fait autour. Donc, à suivre, je pense que ça va être vraiment une saga incroyable. Moi, j'ai l'impression de vivre ce qui s'est passé dans les années 80 avec Steve Jobs. Et là, c'est juste un nom de compagnie différente. Donc, à suivre devant nous. Exact. Jonathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.